Vous aviez 11 ans, 11 ans. Ça a commencé. Donc, Quand j'ai commencé à regarder du porno, je regardais du porno sur ma DS. Je pense que c'est un fait acquis, que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo ont déjà vu du porno. Je veux dire, il serait assez difficile de trouver quelqu'un qui n'en a jamais vu. Et même dans ce cas, nous savons tous qu'il mente, probablement. En fait, c'est tellement courant que dès notre plus jeune âge, nous avons du sexe et du porno hardcore avant notre premier baiser. Vous savez, en école primaire, certains enfants parlaient de ce qu'ils avaient vu à l'âge innocent de 11 ans. Beaucoup d'entre eux en ont vu des choses qui auraient traumatisé nos ancêtres dans les écoles. L'éducation sexuelle est de plus en plus massive et explicite que jamais. Et avec le porno, désormais à portée de clic, son essor est-il raison d'une génération de jeunes hommes sexistes? Et plus encore, le porno est-il imposant pour notre société? Nous sommes en 2007 et l'essor du porno commence avec la création de Pornhub et Xvideo. C'est également à cette époque que YouTube a commencé à décoller. C'était un moment de transformation et c'est ainsi qu'est apparue une nouvelle ère de gratification instantanée qui a paralysé la société depuis. Vous savez, avant cela, vous pouviez aller louer un porno dans un magasin ou le commander sur un catalogue et il est fort probable que cela ne vous aurait pas fait de mal. Mais le fait que la plupart des hommes aujourd'hui ne trouveraient aucun plaisir à regarder un seul porno d'une demi-heure pour la somme de 29,99 €. Ils préfèrent un catalogue gratuit sur le net. Et les réactions émotionnelles qui nous procurent sont si puissantes que la société devient de plus en plus insensible. Toutes les substances chimiques qui inondent notre société nous font percevoir que des choses comme regarder du porno est une grande réussite. C'est câblé en nous. Une partie de notre évolution est que notre cerveau nous donne de la satisfaction, du bonheur, lorsque nous croyons réussir quelque chose. Vous savez, il y a des milliers d'années, nos ancêtres ressentaient ça quand ils tuaient un animal à la chasse. Dans le monde moderne, cela se produit lorsque nous avons de bonnes notes ou une augmentation de salaire au travail. Mais après 2017, nos cerveaux se sont adaptés à la quantité de dopamine que nous recevions du porno et des divertissements. Vous voyez, plus vous injectez de la dopamine dans votre cerveau, plus vous développez une tolérance. Mais vous avez constamment ces récepteurs supplémentaires qui ont besoin d'être alimentés en dopamine. Et s'ils ne sont pas nourris, vous serez malheureux. Les activités agréables ne seront plus en mesure de vous satisfaire dans les normes urologiques. Alors, vous devenez accro aux seules choses qui pourraient vous procurer un plaisir instantané. Prenez-le ainsi. Vous êtes un type maigre et vous avez mangé un hamburger ordinaire de McDonald's. À force de le manger au quotidien, il ne vous fait plus aucun effet. Tout comme votre cerveau développe plus de récepteurs de dopamine, votre estomac grossit. Aussi rapidement que vous avez grossi, un hamburger ne vous rassaisit plus. Maintenant, il vous en faut peut-être 2 ou 3. Ainsi, lorsque nous tombons dans le piège de la facilité, nous nous retrouvons dans une vie de plus en plus creuse, qui atténue le plaisir et la satisfaction des vraies réalisations. Et juste comme ça, la gratification instantanée devient la norme, créant une génération d'adolescents dysfonctionnels, reclus, dépourvus de toute estime de soi, misérables et incapables d'entrer en relation avec le sexe opposé. Le porno instantané nous a conditionnés à attendre pour rien, nous donnant une plus grande libération chimique que toute autre chose, pour littéralement aucun effort que ce soit. Pour beaucoup, le porno empêchera le désir de trouver une relation sérieuse en premier lieu. Et de manière générale, cette augmentation constante de dopamine pourra être la raison de l'augmentation des drogues, de la dépression, de l'anxiété et de l'obésité au cours des dernières années. En général, les gens ne modèrent pas le porno car la plupart d'entre eux ne pensent pas avoir une raison de le faire. Ils sont très peu conscients des inconvénients d'une consommation excessive, et aussi parce qu'il est difficile de relier les symptômes négatifs au porno, contrairement à quelque chose comme le sucre, qui vous donne mal au ventre si vous en mangez trop. Par exemple, la cigarette. À l'époque, lorsque les gens attrapaient un cancer par hasard, il n'y avait aucun moyen pour eux de savoir personnellement que c'était directement lié à la cigarette. Ce n'est que lorsque les médecins ont commencé à faire des études et que nous avons commencé à en savoir plus sur les effets néfastes de la cigarette que la consommation de cigarettes a diminué, parce que les gens ne savaient pas qu'ils étaient censés la modérer. Ainsi, il a fallu plus d'un siècle à la population pour comprendre à quel point la cigarette était mauvaise pour la santé. Il faudra probablement un certain temps pour que les gens comprennent les inconvénients du porno, tant sur le plan visuel que sociétal. À un niveau superficiel, nous devrions en fait prendre du recul et examiner la raison pour laquelle tant d'entre nous sommes esclaves de la dopamine instantanée et réaliser que peut-être les styles de vie réconfortants que nous avons adoptés avec des coups de dopamine constants et du plaisir au bout du doigt sont en fait la plus grande menace pour vivre une vie heureuse et plus encore pour vivre dans une société qui a du sens.